L'information régionale de ce mercredi, restez avec nous si vous nous rejoignez. On va débuter avec l'actualité sociale et cette mobilisation, celle des salariés d'Armadis à Ouascal. L'entreprise distributeur en art de la table est un intermédiaire entre les fabricants et les grandes surfaces. Aujourd'hui, elle est menacée de fermeture depuis que l'actionnaire principal, Mutares, a décidé de ne plus financer le développement de l'activité. Une décision intervenue suite à un redressement judiciaire et qui met en péril 240 postes à la fois à Ouascal dans la métropole lilloise mais aussi à Arques dans l'Audomarois. Armadis dispose de 2 mois pour trouver un repreneur. En 2017, l'entreprise a subi une perte de 2,5 millions d'euros. Depuis le mois de juillet, le groupe cherche à vendre et il n'y a pas grand monde qui se bouscule au portillon. Et en tous les cas, s'il y avait d'éventuels repreneurs, ils veulent que le ménage soit fait avant. C'est-à-dire qu'il y ait effectivement un plan qui soit financé et aujourd'hui le groupe refuse de financer ce plan. Là on a le DG qui m'a encore signifié à 10 minutes, aucun dialogue. Mutares ne fera rien, Mutares ne participera à aucun plan, Mutares ne fera pas de PSE. Mutares laisse la collectivité, l'État se charger des licenciements et des indemnités minimum. À la veille du congrès des maires du Nord organisé à Douai, Nicolas Lebas, le président des maires du Nord, était sur notre plateau ce matin. Baisse des contrats aidés, crainte sur les dotations de l'État et sur les compensations de la suppression progressive de la taxe d'habitation. L'an dernier, l'ambiance de ce congrès était plutôt tendue. C'est dans un climat plus serein, plus apaisé que semble se dérouler cette nouvelle édition. 500 maires sont attendus à Gaillante Expo pour échanger à mi-mandat. Maires de communes urbaines et rurales, souvent confrontés aux mêmes problématiques. Les problématiques sont différentes, mais certaines sont aussi convergentes. Si vous voyez les principales difficultés qui se posent en ce moment, c'est à la fois des questions liées au rodéo. Alors les rodéos, c'est plutôt des rodéos urbains, mais on sait aussi que on a en zone rurale des espèces de quads qui font aussi des gros problèmes de tranquillité publique. Dans les champs, dans les... Exactement. On a Exactement. aussi des installations sauvages de gens du voyage qui causent beaucoup de troubles aussi bien en milieu urbain comme en milieu rural. Et puis, autre facteur qui cause pas mal de difficultés dans l'espace public, ce sont les cortèges de mariage. C'est plutôt dans le milieu urbain. Mais voilà des questions très concrètes qui pourrissent un peu la vie quotidienne et la tranquillité dans nos communes et sur lesquelles on espère que la police de sécurité du quotidien, avec le parquet, apportera des réponses. Allez, on parle santé. À présent, c'est l'heure de notre rubrique 1 minute pour comprendre. Cette semaine, Estelle Dargent nous éclaire sur la maladie de Lyme. Avec le retour des beaux jours, certains d'entre vous vont en profiter pour faire des balades dans la nature, en forêt, pourquoi pas, ou dans les parcs. Mais soyez vigilants aux tiques qui transportent la maladie de Lyme. D'ailleurs, selon les dernières données du réseau Sentinelle, en 2016, 55 000 personnes ont été touchées par cette maladie. Alors la maladie de Lyme, elle peut provoquer des troubles articulaires ou neurologiques. Elle n'est pas contagieuse, elle est uniquement transmise par les tiques qui sont infectées à hauteur de 5 à 25% d'entre elles. Cette maladie est difficile à identifier car elle possède les mêmes symptômes que d'autres maladies, la maladie d'Alzheimer par exemple ou encore la sclérose en plaques. Alors que faire pour s'en prémunir? Eh bien déjà, lorsque vous faites vos balades en forêt, n'hésitez pas à porter des vêtements longs par exemple. Et puis après chaque sortie à risque, n'hésitez pas à bien regarder sur votre corps, à fouiller pour trouver ces éventuels tiques et les retirer très rapidement à l'aide d'un tire-tique que vous trouvez tout simplement en pharmacie. Et si dans le mois qui suit la piqûre, une plaque rouge se forme, une plaque rouge en forme d'anneau, eh bien n'hésitez pas dans ce cas à consulter votre médecin. Cette action des supporters de foot, à présent pour associer, comme souvent, le sport à la solidarité. C'est celle de l'association du club des supporters de l'équipe de France de football qui se mobilise ce week-end à l'occasion de l'opération Tourcoing Vert. Ça va se passer au jardin botanique et le club vous invite à déposer des fournitures scolaires sur son stand, des fournitures qui seront offertes au service pédiatrique du CH Dron à Tourcoing. Il y a 2 ans, pour l'Euro de football, cette association de supporters avait déjà fait une opération de ce type et à l'approche du mondial en Russie,
Russie. Les supporters remettent donc le couvert pour apporter leur soutien aux enfants malades. L'un des membres de l'association nous en dit un peu plus au micro de Vincent Vieillard. On a rencontré le service pédiatrie et on leur a demandé leurs besoins. Donc nous, au départ, c'était plutôt donner des jouets et échanger contre un t-shirt. On a rencontré les gens de l'hôpital de Tourcoing, Monsieur Tiberghien et une responsable du service pédiatrie, qui nous a dit non, aujourd'hui, avec l'hôpital, on n'a pas besoin de jouets. Nous, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des fournitures scolaires pour faire ces ateliers pour les enfants malades. Et aussi des livrets de famille pour les prématurés. Donc on a changé notre fusil d'épaule et on a décidé de faire une récolte de fournitures scolaires en échange d'un t-shirt aussi. Et si vous n'êtes pas disponible ce week-end et que vous ne pouvez pas vous déplacer à l'opération Tourcoing Vert, sachez que vous pouvez déposer vos fournitures scolaires, vos dons au Chagneau, au bar Le Chagneau, situé donc à Tourcoing, au 130 rue de Gand. Explication sur ces dons qui seront remis prochainement. C'est ce week-end pendant l'opération Tourcoing Vert. Donc on sera à l'entrée du jardin botanique de samedi après-midi, dimanche après-midi. On aura un stand et il y aura aussi, les enfants pourront déposer leurs fournitures scolaires en échange du t-shirt. Et il y aura 3 panneaux avec des fresques où ils pourront dessiner, faire des dessins sur le thème de la Coupe du Monde 2018, qui sera exposé aussi dans l'hôpital Dron. Nous on remet les dons le vendredi 8, donc on a encore une semaine à récolter les jouets, enfin pas les jouets, les fournitures scolaires, il n'y a pas de souci. Et tout se fait au Chagneau au niveau de l'association. Et c'est la fin de cette édition régionale. À suivre votre édition locale et puis bien sûr les prévisions météo. Fin de l'alerte orange dans la région des Hauts-de-France. Cela dit, les épisodes orageux peuvent encore intervenir près de chez nous. Restez toutefois donc très prudents. Très bon moment à vous tous. L'info continue. Restez avec nous.